Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, d'abord, des félicitations à faire au premier ministre pour s'être rendu aux arguments de son ministre et réaliser les préjudices qui étaient faits aux étudiants qui sont présentement ici au Québec, ou l'inverse. Je vais les laisser se démêler là-dedans. Sur l'essentiel, par contre, le premier ministre a dit quelque chose mardi. Il a dit « C'est pas vrai qu'on va commencer à amener des gens dans des domaines où on n'a pas de besoin sur le marché du travail juste pour remplir des cégeps. » Il se trouve que ce n'est pas le cas. On a nommé une série de programmes à 100 avec des étudiants internationaux qui parlent français, qui sont intégrés, des gens qui veulent vivre l'expérience québécoise. Donc, la liste n'est pas correcte. On a des exemples dans les régions. Il y en a à Matane, à Bécomo le dit, il y en a à Lapocatière, il y en a à Saint-Félicien, il y en a en Abitibi, il y en a dans les circonscriptions de ces députés. Je l'invite à échanger avec eux. J'ai l'impression qu'il va en apprendre beaucoup. Puis c'est pas pour rien que le ministre responsable de l'économie ce matin n'était pas capable de nommer un intervenant économique qui est en faveur des réformes apportées par la Coalition Avenir Québec. Il n'est pas trop tard pour changer d'idée. Je compte sur le premier ministre là-dessus. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le chef du Parti québécois sait très bien que je connais bien les cégeps. On a travaillé ensemble au ministère de l'Éducation. Il sait très bien que dans les cégeps en région, il en a nommé quelques-uns, il y a des domaines, par exemple, sciences infirmières, techniques de l'informatique, où, honnêtement, là, moi, je suis prêt à doubler, tripler, quadrupler le nombre d'étudiants dans ces secteurs-là. Mais la question qui se pose, puis là, évidemment, le Parti québécois ne souhaite pas y répondre, c'est est-ce qu'on veut, dans les domaines où il manque de façon urgente de main-d'œuvre, se concentrer sur ces domaines-là pour attirer des étudiants dans nos cégeps en région ou si on ne veut pas prioriser ces domaines-là? C'est ça la question qui se pose. Est-ce que le chef du PQ est d'accord pour prioriser, par exemple, sciences infirmières ou informatique ou s'il est contre? Il faudrait savoir. Complémentaire, monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Ici relevé. Les étudiants français qui viennent au cégep de Matane, animation 3D, 100 de placement, c'est des internationaux. Aménagement du territoire aussi. On est capable de faire les deux, d'inciter des gens à s'inscrire dans des programmes qui sont importants, mais si on a de la demande, puis les gens parlent français, ce qui devrait être une préoccupation du gouvernement qui se dit nationaliste, c'est quoi le problème? Ça fonctionne, la formule actuelle. Votre liste n'est pas bonne. Donc, la proposition qu'on vous fait, regardez la liste. Il y a des belles histoires partout au Québec. Je suis sûr que vos députés en parlent. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, on avance. On avance. Ce que le chef du Parti québécois est en train de dire, c'est qu'il est d'accord pour prioriser. D'accord pour prioriser, mais il dit peut-être que la liste a un besoin de raffinement. Mais il vient de nous dire qu'il est d'accord pour prioriser. C'est exactement ce qu'on veut faire. Deuxième complémentaire, s'il vous plaît. La parole appartient à co-chef du troisième groupe d'opposition, s'il vous plaît. Ça me rappelle la fois qu'il a rencontré la première ministre de l'Ontario, c'est rapporté tout croche. Je vais vous dire une chose. Si ça fonctionne, quelqu'un qui va aller en animation 3D, il ne veut pas aller en soins infirmiers. Alors, il y a des vocations pour tout le monde. On est capable de faire les deux. Mais quand ça fonctionne, changez-les pas. Je commence à comprendre pourquoi il y avait juste 3 députés hier. Eux aussi ne veulent pas appuyer votre réforme. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je pense que si on demandait aux 125 députés dans cette Chambre-là, 125, est-ce que vous souhaitez à l'avenir que les nouveaux immigrants répondent plus aux besoins du marché du travail? Savez-vous quoi? Je pense qu'il y en aurait bien plus que 75 qui voteraient pour.